Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici encore pour la énième fois devant l'actualité qui domine la province du Grand Katanga. Nous irons principalement à Kolwezi où nous allons essayer de faire une analyse avec mon invité par rapport à la situation que vit ces derniers temps le gouverneur élu, M. Richard Muyej Manguez-Mas, qui est toujours bloqué à Kinshasa. Voilà aujourd'hui presque 2 ans. Les raisons pour lesquelles cet homme, cet élu du peuple, est gardé à Kinshasa ne sont toujours pas connues. Il y a beaucoup de spéculations, il y a ceux qui parlent du détournement d'environ 300 millions de dollars. Tout ceci, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de véracité. C'est ainsi, l'actualité nous oblige de faire un peu un décryptage par rapport à cette situation. Avant d'en arriver là, fidèles téléspectateurs, surtout vous qui nous suivez à partir de Toronto, au Québec, à Londres, aux États-Unis, à Boston, je vous demande d'aimer votre vidéo, d'aimer notre chaîne et surtout de vous abonner massivement. Cela va nous donner la force de bien travailler. Vous vous abonnez massivement et après, lorsque vous recevez la vidéo, essayez de partager un peu partout et vous aimez la vidéo, cela va nous donner la force de continuer à travailler. Et sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité. C'est un habitué de Triomphe Congo Télévision, Monsieur Jean-Luc Kayoko. Bonjour. Bonjour, Monsieur Colin. Très heureux de nous retrouver encore pour la énième fois aujourd'hui, en fait d'essayer de faire un décryptage par rapport à la situation qui vit le gouverneur élu à la personne de M. Richard Muyej Manguez-Mas. Vous êtes la société civile. Comment vous analysez cette situation? C'est quoi au juste? M. Colin, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est-à-dire que garder le gouverneur élu, Muyej Manguez-Mas, à Kinshasa, c'est une forme de détention illégale qui viole en réalité les droits fondamentaux. Le fait qu'il est bloqué à Kinshasa, c'est qu'il est un détenu. Oui, c'est un détenu. Il y a toute une panoplie de preuves. Son enfant était malade. On l'a bloqué, on a refusé qu'il revienne. S'il n'est pas en détention, pourquoi il n'est pas à son poste? Qu'est-ce qui bloque pour qu'il soit... Mais c'est effectivement ça qu'on est en train de déplorer. Parce que les deux possibilités pour le faire partir, je ne cesse de le dire, ne sont pas réunies. Mais pourquoi reste-t-il à Kinshasa? C'est pour ça que nous parlons d'une forme de détention illégale sans jugement. Est-ce que son dossier, il a été transféré au niveau de cours et tribunaux ou bien seulement il est gardé parce qu'il est un acteur politique? Oui, il y a ce plaisir de le garder comme acteur politique pour encourager un mal. Et nous disons ceci. Quand je parle de cette forme de détention illégale sans jugement, nous parlons aussi d'une gestion illégale sans en avoir les attributions que Mme Fifi est en train d'assumer.
Est-ce que la loi ne l'autorise pas? Aucune loi. Mais non, c'est une violation de notre constitution. Une violation de la loi sur la libre administration. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que vous... Ça veut dire ceci. Quand on assume l'intérim, on a des limites. Et dans la gestion, et dans toutes les dépenses, il y a une limite. Il y a certaines attributions que vous ne pouvez pas assumer. Elle a mis un gouvernement sur pied. Ce n'est pas prévu. Elle n'en a pas le pouvoir. Et ce qui nous déplaît dans tout ça aussi, c'est le silence de l'Assemblée provinciale. Parce que l'Assemblée provinciale, elle est censée connaître les lois, elle est censée faire observer les lois, mais à notre désolation, elle s'éteint. Qui ne dit mon consent? Consent, effectivement. Donc nous avons deux illégalités qui vont d'une manière concurrente. Une forme de détention illégale sans jugement, une forme de gestion illégale sans en avoir les attributions. Parce que ne peut assumer. Parce que regardez, aujourd'hui les gens sont en train d'applaudir certaines œuvres qui se font au Lualaba. Mais ces œuvres-là n'est qu'une planification du gouverneur élu. Donc, vous voulez dire que c'est le gouverneur qui avait planifié Oui, effectivement, les différents projets. oui, les différents grands projets qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. L'Assemblée, la construction de l'Assemblée provinciale, ça a commencé depuis que le gouverneur élu était là. Moi-même, j'ai visité ce chantier-là. Et madame la Oui, gouverneure... aujourd'hui, les gens en parlent comme si c'était un nouveau projet. Non, c'est archi faux. Le travail qu'on fait pour RVA, l'agrandissement, c'est un projet qui existait. Oui, Parce qu'il y a même l'aéroport qui était en construction. Donc ça veut dire que elle est en train de s'accaparer de projets laissés. Et là, je suis en train de féliciter le gouverneur élu. Parce qu'au moins, là, l'homme n'est pas là, mais l'institution continue. Ça veut dire que le projet continue. Parce que souvent dans notre pays, l'homme passe avec tous ses projets, l'homme s'absente avec tous ses projets. Donc ça veut dire que nous sommes dans deux illégalités qui, en fait, nous voulons lancer un appel à la Cour de cassation. Et la question fondamentale aussi, pourquoi la Cour de cassation ne juge pas le gouverneur élu? Pourquoi? Selon ça, c'est là où commence le dossier. Parce qu'à ce moment-là, nous disons le dossier n'est plus juridique. Ça devient un dossier qui devient politique. Mais, M. Jean-Luc Kayoko, dis-nous un peu, en prenant tout le projet du gouverneur élu Richard Mouyej Manguez-Mas, en mettant ça en application ou en exécution, que vise Mme Fifi Masuka en tant que vice-gouverneur? Monsieur Colin, d'abord, elle n'avait pas le droit de mettre de nouveaux ouvrages, même si c'était déjà planifié. Elle n'en avait pas le pouvoir. C'est ça la loi. Donc, elle devait observer ce qui était déjà en chantier et pour que ça se termine. Voilà ce qu'elle pouvait faire le suivi de ces chantiers-là. L'effet d'abord de commencer à mettre encore en exécution d'autres nouveaux projets, même si c'était déjà planifié, c'est une violation déjà de la loi. Oui, c'est une violation de la loi. Et puis, c'est malheureux que nous ayons des Congolais qui ne comprennent pas que notre pays est un pays de droit. On veut faire de choses, on veut une chose et son contraire. Parce qu'on a fait un effort pour être avec un chef dans une même église, avoir le même pasteur ou avoir le même prophète. On croit que c'est ça la loi. On fait inviter tout le monde de Kinshasa jusqu'à faire dériver, faire humilier toute une grande institution comme l'IGF, comme Kanyama, un grand projet comme Kanyama KCC, et les gens applaudissent, croient que c'est normal. Moi, je suis en train d'interpeller les gens.
Aujourd'hui, le dossier Mouyej Manguez Amance, gouverneur élu du Lualaba, qui n'est pas à son poste, c'est une leçon pédagogique et de gouvernance. Oui, revenons un peu à cette question du gouverneur, mais du gouverneur Richard. Est-ce que pensez-vous que si la justice s'est prononcée en faveur ou en défaveur, en charge ou en décharge, le gouverneur va trouver un gain de cause parce qu'il y a l'Assemblée qui l'a désavoué, l'Assemblée provinciale. Non, je reviens encore. L'Assemblée provinciale n'a pas eu le courage de les déchoir. Ce qu'ils ont dit là, retrait de confiance, ça n'existe dans aucun langage juridique de notre pays. Et la Cour constitutionnelle a été claire. Il y a un arrêté pour ça qui dit qu'ils ne le reconnaissent pas. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit? Non, ce langage-là n'existe pas chez nous. Il y a qu'un seul langage. C'est déchoir, la déchéance du gouverneur. Le VPM, ministre de l'Intérieur, l'a dit aussi. C'est comme qui dirait, tu veux chasser ta femme, au lieu de dire nous divorçons, tu dis pars d'abord chez toi. Non. Ou vous divorcez, ou tu la gardes. Donc ça veut dire que nous sommes dans une situation où, en ce moment, nous en tant que société civile, nous en tant que plateforme qui observe les lois, nous disons à la Cour de cassation d'y aller. Parce que la Cour de cassation a eu tout ce qu'il fallait. Parce que d'abord, il est étonnant que la Cour de cassation est venue demander le quitus de l'Assemblée provinciale dans les procédures. Moi, je ne comprends pas c'est à quel niveau où c'est prévu. Parce que la Cour de cassation a reçu, comme l'a prétendu dire le chef de service de l'IGF. Donc, ils ont reçu un rapport, un dossier complet. Donc, la Cour de cassation n'avait qu'à convoquer le concerné pour le confronter à ce qu'elle a eu comme rapport de l'IGF et en décider. On est reparti au Lualaba, on est revenu, on a eu le quitus. Oh, mais le dossier n'évolue pas au niveau de la Cour de cassation. Aujourd'hui, nous voudrions insister et nous en faisons déjà un plaidoyer. Nous voulons aller à la Cour de cassation pour nous poser la question pourquoi est-ce que le dossier n'est pas instruit. Parce que si le dossier est instruit, comme vous avez dit, à décharge ou à charge, si c'est à charge, donc nous avons l'obligation de faire des élections là-bas. Donc, vous voyez les possibilités qu'il y a. Donc ça veut dire que ici, nous n'avons pas dit qui a tort, qui a raison. Mais c'est malheureux que ça puisse commencer par le chef de service de l'IGF qui crie à côté de la personne qui assume l'intérim. Ça, c'est déplorable. On passe. Mais nous voudrions aujourd'hui, parce qu'il a insisté, il a dit, la Cour de cassation a eu le rapport qu'on a détourné 300 millions. Alors, la Cour de cassation, après tout ce temps, elle attend quoi? Donc, ça veut dire que nous restons, je répète encore, dans deux illégalités. Une forme de détention illégale, sans jugement, et une gestion illégale qui outrepasse les attributions d'un intermédiaire. Alors, la conséquence de tout ça, c'est quoi? La conséquence, c'est que nous allons petit à petit dans le jungle. Mais il y a des voix qui s'élèvent au niveau de Kourouzi pour parler en mal du gouverneur Richard Miège. Il y a des écrits, nous voyons sur les réseaux sociaux et comment vous jugez ça, vous analysez ça? Mon frère Colin, on ne juge pas sur base de tes pensées. On ne juge pas selon ce que toi, tes sentiments. Nous, quand nous sommes en train de parler, et de parler bien, c'est parce que nous nous basons sur la loi. Que ces gens-là qui lui reprochent,
disent quelle est la loi qui dit que ce qu'il dit là est vrai. Moi, je suis en train de vous dire, ce que Fifi Masuka fait, c'est une gestion illégale, qui l'amène même à la dérive. Nous avons vu Kanye Makasese, nous voyons tout ce qui se passe là-bas. Parce que la loi ne lui permet pas de faire ce qu'elle fait. Moi, je me base sur la loi. Et la loi, c'est la loi sur la libre administration. C'est sur la Constitution. Ce que nous disons, une forme de détention illégale sans jugement, c'est sur base de la loi. Tout le monde a la présomption d'innocence avant qu'il ne soit jugé. Donc, ça veut dire que les gens, nous ne devons pas demeurer des échos de certains politiciens ou demeurer des échos de celui qui te soudoie un peu. Et demain, quand le cas va vous arriver, vous allez crier à la violation des droits. Mais aujourd'hui, quand ça arrive sur une personne, et vous voulez... Donc, vous êtes en train de le salir sans vous baser sur aucun texte. Aujourd'hui, qu'on nous mette en face avec 1000 personnes qui critiquent Richard Miege Manguez Amas, gouverneur élu, qui devait être à son poste, qu'il ne l'est pas. Qu'on me mette 1000 de toutes ces personnes qui parlent, qu'une personne puisse me convaincre, qu'ils me disent le texte tel dit ceci. Moi, je répète encore, pour que Miege Manguez Amas, gouverneur élu, soit appelé ex-gouverneur ou soit déchu, il y a deux possibilités. La première possibilité a déjà raté. C'est laquelle? C'est l'Assemblée. L'Assemblée a raté son coup. L'Assemblée n'a pas réussi n'est pas arrivé au bout. Et la Cour constitutionnelle a rejeté leur lettre. La deuxième possibilité, c'est la lettre du président de la République. Que le président de la République écrive. Qu'il écrive où? Qu'elle écrive que, à partir de maintenant, M. Miege Manguez Amas n'est plus gouverneur. Comme ça, ceux qui parlent en faveur de Mme Fifi, ils ont raison. Et ils doivent savoir que les conséquences, c'est qu'il faut aller aux élections. Et en gardant le gouverneur Miege Manguez Amas élu à Kinshasa, on est en train de favoriser une gestion illégale. Tout ça parce qu'il y a des accointances, des pasteurs, de ceci, de cela. Donc nous sommes là et nous restons sur le chemin de droit. Et ceux qui veulent que ce pays se développe, ceux qui aiment ce pays, doivent cesser de mettre les sentiments avant les lois. Oui, est-ce que au niveau du gouverneur lui-même, la personne qui est victime, qui est victimisée, est-ce que il y a des démarches dans ce sens-là afin de retrouver ses droits? Moi, je crois que oui, mais effectivement, quand vous remarquerez que à chaque fois qu'il y a une déviation, comme celle de l'IGF, ces avocats ont écrit. Donc ces avocats conseils le représentent. Quand l'Assemblée provinciale avait parlé de retrait de confiance, les avocats conseils ont agi. C'est comme ça qu'on a eu cet arrêté qui a annulé leur affaire. Donc ça veut dire qu'il agit à travers son conseil. oui. Donc ça veut dire que nous sommes dans un processus juridique et légal. Et que moi, j'en appelle à tous les jeunes qui sont en train d'aller dire de n'importe quoi, des bêtises. Le jour où on va vous mettre devant la justice, vous allez répéter ces bêtises sur base de quoi? Donc il y a des jeunes qui parlent en mal. Qui parlent en mal, mais quand vous le suivez, aujourd'hui il va dire en mal, demain il change. Donc quand on lui donne un bonbon, il crie. Et demain quand on ne va pas lui donner un bonbon, il change. Donc ça veut dire que nous les jeunes, nous devons arrêter. Les jeunes de Kolosi. De Kolosi. Mais il y en a même de Lumbashi, il y en a même de Kinshasa. Nous devons cesser de nous faire manipuler. Parce que vous êtes encore en énergie. Vous devez apprendre. Apprendre, ça veut dire connaître nos lois. Quand vous agissez, c'est pour ça qu'on vous arrête et puis vous dites on m'a arrêté arbitrairement. Non mais tu accuses aussi arbitrairement. Vous voulez qu'on vous arrête comment? On vous arrête aussi arbitrairement. Donc ça veut dire que faisons un effort. Quand vous donnez un argument, vous mettez un soubassement juridique.
Au moins, en ce moment-là, quand on vient vous arrêter, les gens vont dire, mais juridiquement, légalement, la loi dit ça. C'est ce qu'il a dit. Mais quand vous y allez, par vos propres sentiments ou par de petites sommes d'argent qu'on vous donne, l'argent passe. Mais je vous donne un conseil. La dignité et la personnalité ne s'achètent jamais. Même si on vous donne des millions aujourd'hui, quand vous êtes déjà sali, vous êtes déjà sali. C'est pour ça que vous voyez que le gouverneur élu ne se sentant pas concerné par tous ces dires-là, il agit au moment opportun. Quand il sent que mon droit fondamental est touché, il réagit à travers son conseil. Donc, tous ceux qui parlent dans ce dossier, je ne cesse de le dire, le dossier gouverneur Miège Manguez avance, ça sera une pédagogie et de la justice et de la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de bien des réalisations au Lualaba. Mais qui est le promoteur de tout ça? Nous avons vu en 2011, lorsqu'il a été commissaire, comment est-ce qu'on appelait? Commissaire spécial. Commissaire spécial, mais Kolosi, c'est... Non, Kolosi s'est transformé. Donc, chaque médaille a son revers. Je voudrais dire, chaque médaille a son revers. Mais ça ne veut pas dire que c'est le revers qui pose problème. Monsieur Jean-Luc Kayoko, un message à la Cour de cassation dont les juges peuvent vous écouter, les juges qui détiennent les dossiers de monsieur Richard Miège Manguez, c'est un message. Qu'est-ce que vous voulez, vous, en tant que société civile? Au procureur de la Cour de cassation, nous pensons qu'il est temps de fixer le dossier de la province du Lualaba, du gouverneur élu Miège Manguez Amance. Parce que c'est que nous sommes en train d'assister qu'on est en train de vider le contenu. La preuve, c'est que le chef de service de l'IGF a commencé par confirmer qu'on a volé 300 millions. L'inspecteur Gilles Alinguet. Donc c'était d'abord 390, si je me rappelle la lettre de l'Assemblée, c'était 390. Aujourd'hui, il parle de 300 millions. Donc, nous sommes en train de nous dire, fixons, comme ça, cette rédemption illégale puisse disparaître, qui n'a pas de jugement, parce qu'on regarde la Kinshasa sans jugement, et ça permet aussi que Lualaba retrouve sa gouvernance. Parce que là, nous ne sommes pas dans une gouvernance à Lualaba. Nous sommes dans une gestion que nous pouvons dire une gestion illégale. Et une gestion illégale qui viole autant de lois. Donc, tout ce que nous pouvons, c'est un plaidoyer que nous menons vers vous. Nous allons venir le déposer. Que fixons ce dossier une seule fois pour toutes. Où il est déchu, où il rentre à son poste. Que le dossier de 300 millions ou 390 millions, finalement, on ne sait pas c'est quel chiffre. C'est 390 millions, c'est 300 millions, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut les juger et avoir un jugement qui nous dise c'est à décharge ou à charge? Voilà notre message. Vraiment, fidèles et aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous voici arrivés à la fin de notre émission avec monsieur Jean-Luc Kayoko qui est notre invité. Vous avez compris que le gouverneur élu Richard Miège Manguez est bloqué à Kinshasa sans raison, mais dans un état de droit, il est impérieux pour que le juge de la Cour de cassation puisse se saisir de ces dossiers afin qu'on puisse connaître quelle est la vérité dans ces dossiers. Eh bien, monsieur Jean-Luc Kayoko, Triomphe Congo vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.